Salut à tous! Comme vous le savez sûrement, la NBA a repris ses droits depuis quasiment 2 mois maintenant et on commence à avoir des petites tendances qui se dessinent. Que ce soit les Rockets qui sont vraiment mauvais ou alors les Warriors qui ont étonné tout le monde avec leur départ canon, la NBA est décidément pleine de surprises. Mais forcément dans chaque équipe il y a toujours des petites choses qui vont pas et des ajustements qui peuvent être faits en cours de saison. En vrai on va dire que plus on s'y prend tôt, plus on a de chance de voir les effets arriver vite. A partir du 15 décembre, les joueurs obtenus cet été pourront être échangés, et je vous le dis, ça va bouger de partout à partir de cette date. Du coup, on perd pas de temps, et dans cette vidéo je vous montre mes trades de rêve pour chaque team de la conférence Est. Même si Atlanta a su aller jusqu'en finale de conférence l'année dernière, je pense qu'on peut honnêtement dire qu'ils ont eu une petite part de chance. C'est une équipe avec pas mal de jeunes à développer, peut-être même un poil trop malheureusement. Entre Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Cam Reddish, Sharif Cooper, Jalen Johnson, on est bien là. Dedans en plus il n'y en a aucun qui tape les 25 ans. Mon avis c'est que si tu veux passer un step, il faut savoir te séparer de quelqu'un parmi tout cela. Je dis pas de faire sauter la banque, mais t'as besoin d'un joueur qui est pourquoi pas un peu plus expérimenté et surtout plus fort aussi, c'est important. Ma petite idée c'est d'aller chercher quelqu'un comme Brandon Ingram. Certes il est pas beaucoup plus vieux que les gens que j'ai cités au-dessus, mais il est surtout bien plus fort intrinsèquement. En échange, DeAndre Hunter, qui est, et c'est dommage, souvent blessé, un premier tour de draft, disons le 2022, et pour faire le compte, Gallinari ou Bogdan Bogdanovic, selon ce que veulent les Pels. Avec ça t'es plus que pas mal pour tenter d'aller chercher le titre. Boston c'est quand même un cas épineux. Beaucoup de monde pense que Tatum ou Brown sont des pièces susceptibles de bouger rapidement, mais calmons-nous, parce que Brad Stevens vient tout juste d'arriver, je pense pas qu'il soit assez fou pour tenter un truc comme ça direct. Si les Celtics veulent dans un avenir proche se rapprocher des finales NBA, ou au moins les finales de conférence, ce serait déjà pas mal, il faut tenter un pari sur 1 ou 2 ans max. Sans quoi, tes stars vont commencer à faire la gueule. Si je suis cette hypothèse, je pense que les deux pistes à explorer c'est soit Jeremy Grant ou Christian Wood. A titre perso, de loin je préfère Wood, je pense que c'est un 4-5 qui normalement va pas empiéter sur le poste de Tatum ni sur celui de Brown, et puis il est quand même moins cher. Ce que ça donnerait du coup, Wood en provenance des Rockets, et en contrepartie, Josh Richardson qui peut totalement se relancer à Houston, moi j'y crois en tout cas, Aaron Nesmith qui a un bout de potentiel à développer et un bon petit shoot, et à ça t'ajoutes le premier tour de la draft 2022 de Boston. C'est un peu qui tout double, mais je pense que ça se tente. Bon pour Brooklyn, moi je pense que la question elle est vite répondue. Il faut absolument chercher à trade Kyrie Irving. Le mec ne joue pas, et vu les conditions sanitaires à New York, normalement ça risque de pas trop changer. J'ai vu circuler pas mal d'idées sur internet, évidemment le meneur des Nets a été envoyé à peu près partout parce qu'il est toujours vraiment très fort. Mais ce qui me paraît le plus probable, et le plus intéressant surtout, c'est qu'il atterrisse aux Mavs. Dallas pourrait offrir en contrepartie Porzingis plus Jalen Brunson, et ça donnerait un 5 offensif terrible pour Brooklyn. Tu récupères avec Brunson quelqu'un qui sait tenir la balle, c'est plus côté entente collective que ça peut laisser perplexe. Puis du côté texan, Kyrie dans son prime, revanchard comme jamais, avec Doncic, ça peut donner un duo totalement fou. À voir si ça se fait, mais dans les deux camps je pense que ça doit y réfléchir bien fort. Les Hornets c'est un peu une équipe spéciale. Au moment où je tourne la vidéo, c'est le 5e rating offensif, pas mal, mais aussi le 28e en défense. Donc vous me voyez venir, il leur manque cruellement de quelqu'un qui puisse apporter ce côté muraille et qui sera capable de pas trop prendre de place en attaque. Selon moi, Charlotte devrait absolument foncer sur un joueur comme Myles Turner. Il est grand, il tourne à 2,4 blocs par match, et surtout il a pas besoin de trop de ballons pour exister. Et comme il faut un peu donner des choses à Indiana parce que, mine de rien, Myles Turner c'est un pivot très demandé, tu peux te permettre de lâcher Mason Plumlee, James Bouknight, et pourquoi pas ton premier tour 2023 loterie protégée. Je suis d'accord, ça fait vraiment chier de lâcher un joueur que tu viens de drafter, mais Charlotte manque pas vraiment d'extérieur pour le coup. Pour les salaires, tout le monde s'y retrouve à peu près, et pour Indiana en vrai, t'ajoutes un jeune à fort potentiel et un pic. On enchaîne maintenant avec les Bulls qui depuis le début de la saison oscillent entre coups d'éclat et déception. Même si l'effectif de base est assez fourni, la blessure de Patrick Williams pour la saison fait que Billy Donovan a dû pas mal s'adapter. On a vu Javonte Green, Derrick Jones au poste 4, mais ça tape même pas les 2 mètres.
Mon trade idéal pour eux ce serait de pouvoir échanger Kobe White, qui devient un peu compliqué à faire jouer avec l'arrivée de Lonzo Ball ou Alex Caruso. C'est un peu dommage parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais il s'éclatera plus ailleurs, j'en suis persuadé. Je pense qu'il pourrait très bien fit dans le collectif de Toronto, à qui il manque un peu de monde sur les postes 1 et 2. Et surtout, les Canadiens peuvent tout à fait proposer un petit Chris Boucher qui pourrait très bien compenser les problèmes d'intérieur à Chicago. Défense, eux seuls, non franchement, Boucher il peut faire du bon boulot. Après, soyons réalistes, White étant un joueur un cran au-dessus, je pense que Toronto devra lâcher un petit tour de draft protégé ou quelques second tours. Cleveland, c'est carrément l'inverse de Charlotte. En défense, on voit des trucs vraiment pas trop mal, par contre de l'autre côté du terrain, c'est plutôt crade. Avant la saison, j'aurais dit de tenter un trade impliquant Colin Sexton, malheureusement le petit gars est blessé pour toute la saison. Du coup, j'ai envie de vous dire, à part Kevin Love, je sais pas qui pourrait faire ses valises. Et encore pour le trade des bons jours, 33 millions la saison pour un mec de quasi 34 piges, je sais pas quel pigeon sera en mesure d'accepter ça. Donc à mon avis, il va falloir faire un trade à 3 et surtout appâter une équipe avec du pick de draft. Spoiler, qui a du cap et qui veut des picks de draft, j'ai nommé Sam Presti, GM du Thunder. Non, en vrai je déconne un peu mais ce serait bien son genre. Love qui part du coup à OKC, accompagné du premier tour des Bucks qui appartient aux Cavs, plus leur premier tour 2024. Et le troisième partenaire de ce trade, ce serait les Kings, qui pourraient se débarrasser du contrat de Buddy Hield, tout en récupérant des postes 3 à développer, style Cedi Osman, Kenrich Williams, et un second tour 2022 des Cavs. On récapitule vite fait, pour les Cavs, tu récupères un bon shooter à 3 qui va te mettre pas mal de points tout en te débarrassant du contrat de Love. Pour les Kings, tu libères du cap et tu obtiens de jeunes à développer. Et enfin, pour OKC, ça fait en gros ton 57e pick de draft sur les 10 prochaines années. Les Pistons, même s'ils sont très nuls, c'est peut-être le cas le plus simple au final. Ce que tu veux, c'est des picks à la draft, des jeunes à développer, et pour cela, tu as une belle petite monnaie d'échange avec Jeremy Grant. C'est pas non plus KD, mais je pense qu'il peut intéresser des équipes qui veulent viser haut cette saison. Ce serait pas du tout déconnant de voir un trade entre les Pistons, qui enverrait Jeremy Grant dans une équipe comme les Celtics. Limite, tu peux récupérer un jeune à la Romeo Langford ou Aaron Nesmith. Pour matcher les salaires, tu rajoutes Josh Richardson et Bruno Fernando, et puis tu grattes aussi le premier tour 2024, je pense que tu t'en sors bien. On enchaîne avec Indiana, et en vrai, c'est pas si facile de trouver quelque chose qui pourrait leur convenir. Je plains les fans un petit peu, mais j'aimerais pas être dans leur situation. Ils sont trop forts pour faire une reconstruction complète, mais pas assez à mon avis pour viser le titre. Donc on va dire que tout peut arriver là-bas. La première pièce que je pense intégrer dans l'équation, c'est Domantas Sabonis. Merci pour les travaux, mais au bout d'un moment, faut essayer de faire un move. Et je pense pas que Sabonis ait une gueule de franchise player. Donc ça bouge direction Washington, qui serait bien content de faire un petit push pour aller loin cette saison. En échange, c'est logique, faut mettre un peu de matos, Rui Hachimura, Thomas Bryant, Corey Kispert et un petit premier tour 2022 des Wizards. C'est beaucoup, mais tu obtiens quand même un mec qui tourne en 17-12 à mettre à côté de Bradley Beal. C'est un bon blockbuster trade, mais j'ai l'impression que c'est un peu le moment ou jamais pour tenter de se reconstruire chez les Pacers. Le Heat de Miami a vraiment un effectif solide. Je vois pas tellement les choses bouger, hormis peut-être un role-player par-ci par-là. Je pense qu'un mec expérimenté qui tient le ballon derrière Kyle Lowry, ça pourrait faire le taf. TJ Augustin, ouais. Corey Joseph, John Wall s'il se fait buy-out à la limite. Mais bon, malheureusement, je peux pas vraiment faire de propositions parce qu'ils ont absolument zéro cap et aucun joueur payé plus de 2 millions que je vois partir. Pour Miami, je vais pas trop me mouiller, je vais dire Joker. Milwaukee un peu pareil que pour le Heat, le roster est déjà ultra complet. Ils viennent de prendre DeMarcus Cousins, tous les postes sont doublés, ils n'ont absolument aucun cap, donc ça m'étonnerait que ça bouge énormément. Allez, pourquoi pas tenter encore une fois Corey Joseph contre un second tour 2024 et George Hill, mais c'est vraiment pour gratter quoi. Ah les Knicks, encore une très belle équipe qui veut faire des belles petites choses. On a vu récemment que le cas Kemba Walker était très compliqué, donc s'ils ont la possibilité de l'envoyer lui et ses 9 millions l'année quelque part, ils le font tous les jours. Est-ce que la bonne idée c'est pas justement d'utiliser l'ex-joueur de Charlotte plus un bon jeune et un pick pour aller chercher un calibre All-Star? Je pense encore une fois à Christian Wood parce que le joueur et le contrat c'est juste du pain béni. Potentiellement les Rockets pourraient se contenter d'un Mitchell Robinson ou Obi Toppin, vous prenez celui que vous voulez, et un premier tour 2024. C'est pas le trade du siècle, mais enfin, dans la mesure où les Knicks veulent viser haut, ça reste une option envisageable. Bon, Orlando un peu pareil que Détroit.
Je pense que tu prétends à rien cette saison, le management doit surtout attendre juin avec impatience pour voir à quelle place ils seront à la draft. Quelqu'un qui pourrait intéresser des contenders, ce serait à la limite Terrence Ross. Moi je vous le dis, il me fait clairement pas rêver, mais ça reste un gars avec un peu d'expérience, qui a fait 2-3 runs de playoffs sympas, donc à la limite, ouais. Qui de mieux que les Celtics pour pouvoir récupérer un vétéran sorti de banc qui pourrait leur apporter un peu de scoring. Boston serait totalement capable de laisser partir Juancho Hernangomez, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Pourquoi pas Romeo Langford et un second tour de draft 2023. Est-ce que Tyros est vraiment le genre de joueur qui pourrait aider Boston à redresser la barre ? J'en suis pas certain, mais c'est le genre de profil qui va les intéresser, c'est sûr. J'avais très envie d'arriver à cette équipe. Ça fait 4 mois que c'est la crise, peut-être que quand je vais vouloir sortir la vidéo, monsieur sera déjà parti, mais Ben Simmons est sûrement à l'heure actuelle le joueur le plus indésirable de la ligue. Bon, comme beaucoup de gens, je me suis fait à peu près 50 scénarios de trade qui pourraient arriver, parce que clairement, toutes les franchises ou presque doivent garder un œil sur le dossier, mais l'équipe qui me paraît être le meilleur choix, c'est bien les Sacramento Kings. Pour les Californiens, je pense qu'il est impensable de se débarrasser de Fox ou Haliburton, mais pour s'attacher les services d'un multiple All-Star, il faut également lâcher du lourd. Donc j'intègre Davion Mitchell, même si ça me fait un petit peu mal au cœur de le voir partir si vite, accompagné de Buddy Hield, Robert Woodard et un premier tour 2022. C'est une offre que Philly sera en mesure d'accepter, mais pour Sacramento, je les vois bien réclamer genre Shake Milton pour pas trop trouver à poil non plus. En vrai, les Sixers s'en tiraient vachement bien je trouve, parce que ça commence à traîner depuis pas mal de temps cette affaire. Et au final, je pense que ce qui va surtout les intéresser, c'est le pic, pour attirer pourquoi pas une grosse star. Bon, je vais vous donner quelques noms vite fait, un Lillard, un Bradley Beal, enfin, vous voyez quoi. Avant-dernière team de l'Est, les Raptors, équipe du milieu de tableau qui est sûrement partie pour une belle reconstruction, étant donné que t'as pas réellement de superstar. On pourrait dire Siakam, mais même pas. Donc il y a du taf, et dès cette saison j'imagine bien Masai Ujiri nous réserver une petite surprise. J'ai envie de rêver un petit trade à 3, avec d'un côté Toronto qui nous lâche Goran Dragic, et un second tour 2024 qui file direction les Mavs. Dallas envoie Dwight Powell chez les Spurs, et Willie Cauley-Stein aux Raptors. Et enfin ce serait Derrick White qui atterrirait aussi à Toronto. Pour l'équipe canadienne, tu réglerais ton souci à la main tout en te débarrassant du contrat de Goran qui te faisait vraiment chier dans ton cap. Les Mavs obtiennent enfin la connexion slovène avec Doncic, plus un second tour de draft bonus. Et puis les Spurs, même si c'est relou d'abandonner Derrick White, d'une part tu combles tes manques à l'intérieur où tu te battais juste avec Jakob Poeltl, et ça te fait une belle place en plus pour développer tranquillement tes jeunes sur les postes XT, avec Josh Primo, Devin Vassell ou Lonnie Walker. On va finir tranquillement notre périple dans la conférence Est avec les Wizards de Washington. Au vu de leur début de saison, je pense qu'ils doivent se mettre à rêver grand. Après, je suis pas certain que tu puisses viser le titre dans l'immédiat. Ce qui me ferait bien kiffer, c'est de voir débarquer Miles Turner du côté de DC. Indiana, c'est une équipe que je vois vraiment pas aller plus haut avec son effectif actuel, et Washington a pourquoi pas quelques belles pièces à leur filer en échange. Denny Avdia, pourquoi pas. Davis Bertans, c'est une option quasi obligatoire pour matcher les salaires, et il faudra ajouter un tour de draft ou deux. Pourquoi pas leur premier tour 2022 et un second tour 2024, ça pourrait faire le taf. Après ce trade, Indiana entrerait officiellement dans un rebuild, et Washington peut espérer garder Bill, et pourquoi pas viser une belle place en playoff. Voilà, on conclut cette grosse vidéo trade spéciale conférence Est, j'espère qu'elle vous aura plu. Clairement je suis lessivé, c'était hyper éprouvant de chercher tous ces petits trades, mais au moins je me suis donné à fond. N'hésitez pas à me donner vos trades de rêve pour votre équipe préférée, de toute façon d'ici à la deadline, c'est quasi sûr qu'on va avoir des dingueries. D'ici quelques jours, promis je vous fais la même pour les copains à l'ouest, sur ce, à la prochaine.